Voilà, donc bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Je vous propose de démarrer aujourd'hui en position allongée. On va continuer la série qu'on a commencé la semaine dernière sur les chakras en parlant, en évoquant le deuxième chakra aujourd'hui. Et donc, je vous propose de commencer en position allongée sur le dos. Bon, sauf si évidemment cette position ne convenait pas. Hein. Dans ce cas-là, prenez la position de votre choix. Comme toujours, c'est valable pour cette position de démarrage, mais comme pour toutes les postures de cette séance. Donc, on va venir s'installer confortablement sur le dos. Comme en position de relaxation à la fin, vous pouvez allonger vos jambes. Si le bas du dos est un peu sensible, vous pouvez garder vos pieds à la largeur du tapis et ramener vos deux genoux l'un contre l'autre. Ok, on va commencer à allonger les bras sur le sol. On peut tourner les paumes des mains face au plafond. Une fois que vous êtes confortablement installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Et comme à chaque fois qu'on vient, qu'on déroule son tapis et qu'on s'y installe, on prend le temps d'y arriver pleinement, j'ai envie de dire, pleinement consciente. Donc on s'y installe physiquement, mais on arrive aussi, on prend le temps d'arriver mentalement, énergétiquement dans ce moment, dans cette séance, sur le tapis, dans ce moment présent, ici, maintenant. Et donc, comme à chaque fois, je vais vous inviter à faire votre petit scan, à observer comment vous vous sentez physiquement d'abord, là maintenant, sur votre tapis. Donc, passez en revue votre corps, des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et voyez si vous percevez des zones tendues, inconfortables, sensibles, peut-être douloureuses. En veillant comme à chaque fois à ce que cette observation se fasse sans jugement. Prenez quelques instants pour observer ce qui se passe dans votre tête, là maintenant. Ce à quoi vous pensez, est-ce que c'est très agité, voire en pression dans votre tête, ou est-ce que c'est plutôt calme et tranquille? Encore une fois, une observation sans jugement. De nouveau, je vous propose de prendre une profonde inspire. On va ouvrir la bouche et expirer. Relâcher et expulser peut-être certaines tensions physiques que vous avez peut-être remarquées au niveau des épaules, au niveau des mâchoires, ou dans d'autres parties de votre corps peut-être. Un long soupir peut-être aussi pour expulser, prendre le temps de déposer à côté de soi des bagages peut-être un peu lourds qu'on porte en permanence et qu'on s'autorise à déposer sur le tapis à côté de nous le temps de cette séance. Donc, je vous propose aujourd'hui de continuer cette série d'exploration des chakras avec aujourd'hui un focus plus particulier sur le deuxième chakra, qu'on appelle le chakra sacré. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais comme à chaque fois, hein, chakras font appel plutôt au corps énergétique. Si ça ne vous parle pas, vous aurez bien évidemment la possibilité de toujours travailler sur le plan purement physique et ou sur le plan mental. Et je l'espère trouver au cours de cette séance un peu de relâchement et de détente.
Si vous avez une intention, d'ailleurs personnelle, que vous souhaitez déposer pour votre séance, n'hésitez pas à la formuler maintenant. Et puis de nouveau, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Je vais vous inviter à placer vos mains l'une contre l'autre, à joindre vos deux mains, paume contre paume, à les frotter. Je sais qu'il fait un peu moins froid que lorsque c'est l'hiver, mais voilà, l'idée c'est de créer un peu de chaleur entre la paume de vos mains, donc il n'y a peut-être pas besoin de frotter beaucoup en ce moment. Et on va placer les mains sur le ventre, donc dans la partie sous le nombril, si possible. Le deuxième chakra se trouve entre le pubis et le nombril. Donc, je vous invite, sauf si évidemment ce contact ne vous convient pas, à placer vos mains sur votre ventre. Et je vais vous inviter à simplement, pour l'instant, commencer à sentir le contact de vos mains sur votre ventre. Sentez leur chaleur, leur poids. Et puis, je vais vous inviter progressivement à porter votre attention sur votre respiration. Sentir l'air qui rentre à l'inspire par vos narines ou par la bouche et qui ressort à l'expire par les narines ou par la bouche. Et je vais vous inviter progressivement à installer une respiration ventrale. Une respiration ventrale, c'est lorsqu'à l'inspire, on sent le ventre légèrement se gonfler comme un ballon. Et à l'expire, le ventre se dégonfle. Lorsqu'on est tendu, speed, stressé, on a tendance à respirer que par la cage thoracique et pas par le ventre. Donc, ça peut prendre un peu de temps d'installer cette respiration ventrale. Donc, on va prendre ce temps ensemble. Si vous avez du mal à sentir votre ventre qui se gonfle et se dégonfle, vous pouvez commencer par suivre mentalement le trajet de l'air. À l'inspire, suivez-le si vous inspirez par le nez à travers vos cloisons nasales, puis imaginez-le parcourir votre gorge, descendre dans vos poumons et peut-être progressivement jusque vos côtes, peut-être jusqu'au nombril, peut-être jusque sous vos mains. Si vous ne le sentez pas, imaginez et à l'expire, suivez le trajet dans l'autre sens qui repart jusqu'à sortir par les narines ou par la bouche. On inspire profondément. On sent peut-être le ventre légèrement se soulever et à l'expire, on sent le ventre se dégonfler. Si cela vous aide, le deuxième chakra que l'on va venir travailler en particulier aujourd'hui est associé à la couleur orange. Donc, vous pouvez imaginer, si ça vous aide, si vous en avez l'habitude, de colorer votre air avec cette couleur orange ou avec la couleur de votre choix, celle qui vous vient en premier à l'esprit. Et imaginez à chaque inspire peut-être que l'air vient colorer votre intérieur, peut-être jusque dans votre ventre là. Et à l'expire, c'est votre ventre qui se relâche et peut-être certaines parties de votre corps aussi qui commencent à se relâcher, notamment les épaules, peut-être certains muscles dans votre dos, peut-être certains muscles dans votre visage. Et on va installer une respiration que je vous inviterai à reproduire ensuite un peu plus tard dans la séance. Encore une fois, ça reste optionnel. Je vous invite, si vous le souhaitez, si vous arrivez à visualiser et à suivre le trajet de l'air à l'intérieur de vous, à l'inspire, d'imaginer qu'à votre inspire, l'air descend jusqu'au bas de votre ventre, jusqu'au périnée, avec éventuellement cette couleur orange, si elle vous parle.
Et à l'expire, vous pouvez imaginer que l'air remonte du périnée jusqu'à votre poitrine, jusqu'à votre poitrine, le centre de votre cœur. Et à la fin de l'expiration, je vous proposerai de retenir votre respiration 1, 2 ou 3 secondes. Donc, on inspire vers le périnée. On expire du périnée vers la poitrine. Et en option, on retient pour 1 ou 2 ou 3. On réinspire vers le périnée. On expire du périnée vers le cœur de la poitrine. Et on retient éventuellement pour 1, 2, 3. Encore 2 ici. On inspire profondément jusqu'au périnée. On s'entend peut-être le vent se gonfler sous les mains. On expire du périnée jusqu'au centre de la poitrine. Et on retient peut-être 1, 2, 3. Une dernière respiration ici. On inspire vers le périnée. On expire du périnée vers le centre de la poitrine. Et on retient 1, 2 et 3. Revenez à une respiration normale, éventuellement ventrale, signe que votre corps se détend. Et ensuite, on va rouler sur le côté. On va venir se mettre en position de 4 pattes. Le mot-clé associé à ce chakra numéro 2, ce chakra sacré, c'est la fluidité. C'est notre capacité à aller avec le flot, c'est lié au fluide, à l'élément de l'eau, notre capacité à aller avec le flot de la vie, avec la force de la vie. Donc, il y a un certain nombre de mouvements, il y a un certain nombre de postures au cours de cette séance qui vont se faire un peu en mouvement, mais il s'agit de mouvements fluides, non contraints et vraiment fluides, je n'ai pas de meilleur mot. Donc on va commencer donc en position de 4 pattes, par les mouvements que vous voulez, dans cette position de 4 pattes. Donc si vous ne savez pas quoi faire, je vais vous suggérer quelques petites choses. D'abord, je vais vous suggérer de fermer vos yeux, de bien relâcher votre tête et de laisser votre corps s'exprimer comme il en a envie. Si jamais il ne bouge pas, vous pouvez rouler votre bassin, faire des cercles avec le bassin. Vous pouvez faire des sortes de cercles avec vos bras autour de vos poignets. Et bien sûr, vous pouvez faire des mouvements avec votre dos. Vous pouvez faire les traditionnels mouvements de chat et de vache. On redresse le sommet du crâne, les fessiers, on laisse le dos s'arrondir. Vous pouvez onduler comme un poisson dans des eaux claires. Bref, faites, j'ai envie de dire, faites ce dont vous avez envie ou besoin ici. Laissez votre corps surtout s'exprimer comme il en a envie, avec fluidité. Voyez si vous percevez des zones quand vous bougez comme ça, de façon fluide, de façon douce. Voyez s'il y a des zones qui accrochent un peu. Et on va rester quelques respirations encore dans ce mouvement fluide. C'est temps pour moi de vous en dire un petit peu plus sur ce chakra sacré. Donc ce chakra, comme je vous le disais, il est associé à l'élément de l'eau et d'une manière générale à tous les fluides de notre corps. On dit d'un point de vue énergétique que ce chakra régule notre capacité à suivre le mouvement avec fluidité, à profiter de la vie avec grâce et facilité.
Et si ce centre, si l'énergie qui circule dans cette zone est en équilibre, alors on peut plus facilement s'harmoniser avec le flux de la nature, se connecter avec la beauté, l'énergie, la force de vie, la joie d'être en vie, la joie de vivre sur cette terre. Tout un programme. Ok. On va venir maintenant en position de l'enfant, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, on vient s'asseoir sur les talons, les genoux plus ou moins écartés, je rappelle. Là, je vous invite vraiment à laisser au moins un peu d'espace entre vos genoux, de façon à laisser de la place pour votre ventre. Vous pouvez écarter bien plus vos genoux si vous souhaitez ajouter des sensations à l'intérieur de vos cuisses. On vient déposer le front sur le sol. Vos bras, vous les placez comme vous le souhaitez, soit vers l'avant, soit le long de vos jambes. Pas de consigne particulière ici pour vos bras. Voyez comme vous êtes le plus confortable. Et une fois que vous êtes dans votre posture de l'enfant, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. On relâche. Je vous invitez à porter votre attention au niveau de votre front, en contact avec le sol. Vérifiez que vos mâchoires sont relâchées. Vérifiez peut-être que les petits muscles autour de la bouche sont détendus. Puis descendez un peu et portez votre attention au niveau des épaules et vérifiez qu'elles sont relâchées, qu'elles sont loin de vos oreilles, quel que soit le positionnement de vos bras. Et vérifiez que vos bras également, vos mains jusqu'à vos doigts sont relâchés, qu'il n'y ait pas de muscles engagés qui tiennent le tapis ou qui s'accrochent là. Voyez si vous pouvez relâcher ici les tensions dans les épaules, dans les bras. Je vais vous inviter de nouveau à vous reconnecter avec votre ventre, possiblement avec ce deuxième chakra, si c'est quelque chose qui vous parle, mais sinon on va parler de ventre au sens plus large. Et avec une prochaine inspire, est-ce que vous pouvez sentir votre ventre dans cette position de l'enfant qui se gonfle légèrement comme un ballon? Et avec l'expire, peut-être observer votre front, votre bassin qui se relâche un peu plus sur le sol ou vers vos talons ou sur vos talons. Avec une prochaine inspire, sentez votre ventre qui se gonfle. Prenez conscience de l'espace qui se crée à l'intérieur. Vous pouvez le sentir peut-être au niveau du ventre, peut-être au niveau des côtés de la taille, peut-être dans le bas de votre dos, peut-être au niveau de votre sacrum, de l'arrière du bassin. Et expirez, sentez votre corps qui se relâche toujours un peu plus vers le sol. Prenez conscience peut-être, si ça vous parle, de tous les fluides qui se trouvent là dans votre ventre, qui servent à nourrir votre corps.
Et si vous le souhaitez, il reste à peu près une minute, un peu plus d'une minute dans cette posture. Et je vous y invite vraiment, si vous sentez que vos pensées sont très agitées, c'est d'essayer de placer votre attention sur votre respiration de nouveau et peut-être de reprendre cette respiration qu'on a pratiquée tout à l'heure lorsqu'on était sur le dos. On inspire vers le périnée, peut-être en colorant cette inspire de la couleur orange ou de la couleur de votre choix. On inspire vers le périnée. On expire du périnée vers le centre de la poitrine et on retient éventuellement la respiration pour 1, 2 ou 3 secondes. Il reste quelques respirations ici. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de la posture. Je propose de repasser par la position de 4 pattes. Et ici, je vous laisse 2 options. Soit vous restez en position de 4 pattes avec des mouvements fluides comme on l'a fait tout à l'heure, soit je vous invite c'est un peu plus intense, à venir en chien tête en bas. Et même chose, pour quelques respirations, à prendre un chien tête en bas et à y apporter de la fluidité, des petits mouvements. Donc ça peut être de plier une jambe après l'autre, ça peut être de soulever une jambe, un pied, l'autre, ça peut être de rouler le bassin. Ça peut être, si vous avez beaucoup d'énergie yang en vous et d'énergie dynamique, ça peut être de basculer vers l'avant en planche, puis de repartir vers l'arrière en chien tête en bas. Ça peut être de descendre à 4 pattes et de remonter en chien tête en bas. Ça peut être faire des vagues avec votre dos, vous montez vers l'avant en planche avec un dos rond. Vous pouvez passer à 4 pattes, creuser le dos et monter en chien tête en bas. Ou des mouvements totalement aléatoires si vous préférez. Quelques respirations encore ici. Pour bouger dans ce chien tête en bas, pour se connecter avec cette sensation de fluidité, relâcher, vérifiez votre tête aussi, relâchez bien la tête. À 4 pattes ou en chien tête en bas. Ok, quelques respirations ici encore. Peut-être pour reprendre votre respiration colorée, on va l'appeler comme ça, vous inspirez vers le périnée, y compris en chien tête en bas, ça marche aussi. Vous expirez du périnée vers le cœur, le centre de la poitrine en retenant votre respiration en option 1, 2 ou 3 secondes. Ok. Puis on va progressivement, si ce n'est pas déjà le cas, on va revenir en position de 4 pattes. On va avancer le genou droit vers le poignet droit. On va étirer la jambe gauche vers l'arrière pour la position du signe. N'hésitez pas à placer une brique ou un bout de couverture sous la fesse droite et à me faire un grand signe si jamais cette posture faisait mal au genou. Bien. Alors, on va faire cette posture en 2 temps.
On va d'abord ajouter du mouvement, un mouvement fluide, encore une fois, à ce mouvement, et ensuite, on penchera vers l'avant, et comme on le fait plus habituellement. Donc, je vous invite à placer vos doigts ou vos mains devant vous de chaque côté, ici. On va inspirer en cherchant à redresser la colonne vertébrale, à soulever le menton, et on va chercher loin devant avec le menton, en se baissant vers le sol. Et avec l'expiration, on rentre le menton contre la poitrine, on presse le sol avec nos doigts et on remonte ici. Donc on inspire, on monte le menton, là on va chercher loin devant, comme si on voulait toucher le mur devant nous avec notre menton. On va chercher loin devant, et lorsqu'on arrive vers le sol avec l'expire qui commence, on plaque le menton contre la poitrine. On presse le sol avec les doigts, on remonte. Et on y va chacune avec notre souffle, à notre rythme. Donc je vous invite à fermer les yeux, une fois que vous avez compris le mouvement. On inspire, on descend, et on expire, on remonte. Si vous sentez le mouvement d'une façon un peu différente, n'hésitez pas à le faire différemment. Je vous donne des indications. L'idée, c'est de se connecter avec cette sensation de fluidité, de flow. Comme si c'était l'inspire qui vous faisait partir vers l'avant et l'expire qui vous faisait remonter. On va faire quelques-uns encore. Donnez l'amplitude que vous souhaitez. Ça peut être des petits mouvements, ça peut être des mouvements plus grands. L'idée, ce n'est pas vraiment de réfléchir ici, c'est plus de laisser aller le corps. Et la prochaine fois que vous serez vers le sol, je vais vous inviter à y rester. Donc en position cette fois immobile, plus immobile. Enfin, immobile tout court, pas plus immobile. Utilisez vos accessoires pour vous soutenir ici. Donc ça peut être les gros coussins sous le ventre. Le gros coussin sous le ventre ici. Si on n'a pas de gros coussin et qu'on ne peut pas aller jusqu'au sol, on peut placer les mains en support, on peut placer les avant-bras en support, le front sur le sol ou le front sur un support. Je rappelle, on doit être à la juste place. Ça veut dire quoi la juste place? Ça veut dire qu'on doit sentir des sensations dans certaines parties du corps, ici possiblement au niveau de la hanche droite, la partie droite du bassin, fessier, hanche, peut-être de la jambe droite, mais peut-être dans d'autres parties de votre corps également. Des sensations qui soient ni trop faibles ni trop fortes, surtout pas trop fortes et surtout pas de douleur. Cette juste place dans laquelle on s'installe pour un certain temps, en cherchant à y rester le plus immobile possible et à se relâcher. Donc, je vais vous inviter à vérifier les muscles de votre visage, notamment le front, les mâchoires, puis à vérifier vos épaules, notamment si vos bras sont en soutien. Vérifiez qu'un maximum de tension au niveau de vos épaules sont relâchées. Vos épaules sont loin des oreilles. Je vous invite à vous reconnecter avec votre ventre et votre respiration. Est-ce que vous pouvez sentir votre ventre se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire? Et sentir peut-être, comme à chaque expiration, certaines zones de résistance dans votre corps, certaines tensions finissent par se relâcher.
Et votre corps être attiré un peu plus par le sol. Il reste un petit peu de temps dans cette posture. Si vous le souhaitez, je vous invite à remettre en place, si ce n'est pas déjà fait, la respiration éventuellement colorée, où vous inspirez vers le périnée et vous expirez du périnée vers le centre de votre poitrine, avec possiblement à la fin de l'expiration une rétention d'1, 2 ou 3 secondes. Quelques respirations ici encore. Puis on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va remonter le buste, on va placer les mains sur le sol. On va sortir de la posture, revenir en position de 4 pattes ou de chien tête en bas, si vous sentez mieux le chien tête en bas là maintenant. L'idée, c'est de refaire quelques petits mouvements, permettre à l'énergie de circuler, au corps de se délier. Donc, des petits mouvements de transition à 4 pattes ou en chien tête en bas de nouveau, avant de réaliser cette posture du cygne de l'autre côté. Est-ce que vous vous sentez prête? On va avancer le genou gauche derrière le poignet gauche et laisser la jambe droite s'étirer vers l'arrière. Il y a peut-être besoin de soutenir cette fesse gauche ici avec un bloc ou avec un bout de couverture. Je rappelle, il ne doit pas y avoir de douleur dans le genou à l'avant. Vous pouvez placer vos mains sur le sol ou le bout de vos doigts. On commence par des mouvements fluides ici. Avec l'inspire, on va chercher loin devant, on descend vers le sol et avec l'expire, menton contre la poitrine, on remonte. On bouge vraiment avec le souffle ici. On inspire et doucement, vraiment, comme si on cherchait à suivre le mouvement du souffle avec le mouvement du corps. On inspire. On expire. Comme une vague qui monte, qui descend, cette notion de fluide, d'eau. Encore 1 ou 2 mouvements à votre rythme. Et lorsque vous vous sentez prête, vous pouvez vous installer dans votre position du cygne à la juste place pour quelques minutes de nouveau. Donc ajustez vos accessoires sous le ventre, sous le front, sous la fesse gauche si besoin. Et une fois que vous êtes en position, je vous invite à prendre une profonde inspire. Et ouvrez la bouche et expirez.
Relâchez un maximum de tension dans vos épaules notamment. Hallucinant la vitesse à laquelle les épaules remontent vers les oreilles, vous remarquerez. Vérifiez que vos bras sont au maximum détendus, vérifiez vos mâchoires, puis le ventre. Sentez-le se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire. Sentez peut-être l'espace que cela crée à l'inspire dans votre ventre. Peut-être le sentez-vous dans votre bas du dos ou dans votre bassin. Ou dans vos hanches, notamment la gauche peut-être. Et on expire pour laisser aller le corps toujours un peu plus au relâchement vers le sol. On dit que lorsque ce deuxième chakra, le chakra sacré, est en équilibre, il nous permet aussi d'accepter et d'aimer notre corps tel qu'il est, sans jugement. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre de nouveau dans votre poste d'observateur, d'observatrice, et voir si vous percevez des jugements ou des pensées négatives à l'encontre de votre propre corps. Et si c'est le cas, toujours avec votre casquette d'observatrice, les accueillir, ces jugements ou ces pensées négatives, les observer, un peu comme si vous mettiez un coup de projecteur dessus, avant ensuite de les laisser filer. Quelques respirations ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de la posture. De nouveau, peut-être en passant par la position de quatre pattes. Deux options ici. Soit vous vous mettez en position de quatre pattes ou de chien tête en bas avec ces petits mouvements fluides pour délier le corps. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi prendre une position de transition allongée sur le ventre ou allongée sur le dos pour quelques respirations. Si vous aimez vous mettre à l'écoute des sensations après les postures. Donc, voilà, différentes possibilités ici. Réfléchissez pas trop. Donc, soit en mouvement doux, fluide, soit allongé sur le ventre ou allongé sur le dos. Où vous soyez, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. Et observez et accueillez tout ce qui se présente là. Sensations, chaleur, peut-être de mouvement à l'intérieur.
Je vais vous inviter à prendre une profonde inspire et on va faire la transition vers la position assise. Donc, si vous êtes sur le ventre, pressez le sol avec vos mains sous les épaules. Si vous êtes sur le dos, ramenez vos genoux, passez par la position du fœtus sur le côté. On vient s'asseoir en position jambes croisées confortable. Alors, vous allez... moi, je vais surélever mon bassin. Ça me permet de mieux redresser la colonne vertébrale, même si on ne va pas chercher à rester, on va se remettre en mouvement de nouveau. Mais voilà, ayez peut-être à portée de main une couverture roulée pour placer sous votre bassin si, voilà, si à un moment donné vous sentez que le fait que votre bassin ne soit pas surélevé par rapport aux genoux vous limite dans le mouvement. L'idée, ça va être de faire des mouvements d'abord un peu codifiés, puis après je vous laisserai exprimer toute votre créativité en lien avec ce chakra dans ce mouvement. Donc position jambes croisées confortable, les deux os des fesses bien arrivés dans le sol. On reste ancré comme on l'a vu la semaine dernière. Et on va faire des mouvements de chat et de vache avec la colonne vertébrale pour démarrer. Donc, je vous invite à fermer les yeux une fois que vous aurez vu où on va. Donc, on a les mains sur les cuisses. On va inspirer et redresser le sommet du crâne vers le plafond. Il ne s'agit pas de creuser le dos. Il s'agit vraiment de se redresser ici. Et avec l'expiration, on rentre le menton contre la poitrine. On laisse le bassin basculer vers l'avant. En fait, on crée un C avec notre dos jusqu'où c'est possible, évidemment, si ça convient. Et à l'inspire, on redresse. On ouvre la poitrine, on redresse le sommet du crâne vers le plafond. On peut imaginer ce petit fil de marionnette. Mais l'idée, ça va être ensuite donc de bouger avec le mouvement. Donc à l'expire, on laisse le dos s'arrondir. Et à l'inspire, on laisse le dos se redresser. Mais l'idée, ça va être de continuer avec son propre souffle, comme on l'a fait tout à l'heure à quatre pattes ou avec le cygne. Donc vraiment bougez, enfin connectez-vous avec votre respiration, connectez le mouvement avec le souffle. Luttez contre tout ce qui est rigide ou hyper carré. Laissez vraiment votre corps s'exprimer ici. On inspire, on redresse et on expire. Si l'image de la vague vous parle, vous pouvez imaginer à l'inspire, la vague monte, votre corps se redresse. À l'expire, la vague se retire, le corps s'arrondit, le dos s'arrondit. Encore un ou deux mouvements ici avec le souffle. Ok, puis avec une prochaine inspire, vous allez revenir en position droite. On va maintenant partir dans des mouvements circulaires. Comme ça. Donc on va faire des cercles dans un sens et puis d'abord dans un sens, tous les mêmes dans l'autre et ensuite dans l'autre sens. Tous les cercles dans le même sens et ensuite on passera dans l'autre sens. Donc on part d'un côté, on fait des cercles ici. Partir vers l'arrière, vous pouvez ajouter l'extension du dos si vous le souhaitez vers l'avant et le dos qui s'arrondit lorsque vous repassez vers l'arrière ou rester droite tout le temps en fonction de ce que vous ressentez. Encore une fois, l'idée c'est de se connecter avec cette sensation de fluidité et surtout aussi de créativité innée en fait. Laissez votre corps bouger ici comme il en a envie. Il sait. Si vous guidez presque par le souffle, par cette force de vie à l'intérieur, avec laquelle on se connecte si peu souvent. Pourtant, elle vient là. Donc, nos limites ici. Faites-le vraiment comme vous le sentez, des petits cercles, des grands cercles, rapidement ou tout doucement, c'est vous qui choisissez. J'ai presque envie de dire, c'est votre corps qui choisit. Voilà, parce que
Voilà, si vous laissez exprimer votre corps, je vais vous inviter à vraiment ensuite peut-être observer ce que vous ressentez là quand vous laissez votre corps aller complètement comme il en a envie. Ok, progressivement, on va revenir vers une position neutre. On va prendre quelques instants en position neutre jusque pour revenir se centrer. Et ensuite, lorsque vous êtes prête, on partira dans l'autre sens. Des cercles dans l'autre sens. Même chose. Et observez ce que cela vous fait, ce que vous ressentez dans le fait de vous laisser aller complètement. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous déstabilise? Juste observer sans juger. Et toujours d'en apprendre un peu plus. Ce mouvement, il me fait un peu penser, pour celles à qui ça parle, vous savez, quand on verse un bon vin dans un verre et qu'on fait rouler le vin dans le verre, voilà, pour qu'il puisse libérer ses arômes, pour qu'il puisse libérer sa force. Si cette image vous parle, ça peut être une autre façon d'appréhender ce mouvement, ce moment. Voilà, quelques cercles encore. Et ensuite, progressivement, à votre rythme, je vous inviterai à revenir dans une position assise plus statique, on va dire. On va prendre quelques instants ici juste pour revenir, pour se centrer, pour observer peut-être la façon dont on se sent, ce que ces mouvements tout simples ont éventuellement fait apparaître. Sentez peut-être cette chose à l'intérieur, comme quand on s'allonge après une posture. Voilà, s'il y a des sensations, vous sentez des choses un peu plus subtiles que vous sentez là. Et ensuite, on va passer dans la posture de la chenille. Donc, on va allonger nos deux jambes vers l'avant. Alors, toujours le bassin surélevé ou non. Il y a toujours l'option de rester le dos droit ou de basculer vers l'avant. Si votre dos est sensible, je suggère vraiment, j'incite mes mains à soutenir votre dos avec un support. Donc, ça peut être un gros coussin que vous placez sous vos coudes, par exemple, sous vos avant-bras. Un gros coussin, s'il est suffisamment rigide, que vous placez sous votre front. Ça peut être aussi un tabouret, une chaise que vous placez au-dessus de vos jambes et vous placez vos avant-bras sur l'assise de la chaise et vous déposez votre front sur vos avant-bras. Ça peut être d'utiliser vos mains, vos bras ou rien du tout si le dos va bien. Une fois que vous êtes dans votre posture de la chenille, on va prendre une profonde inspire de nouveau. On va ouvrir la bouche et expirer. Et là, de nouveau, je vais vous inviter à scanner votre visage, partir à la chasse d'éventuelles zones de crispation, de tension que vous pourriez relâcher en y plaçant votre attention. Les mâchoires notamment. Et à bien relâcher vos épaules.
et vos bras dans la mesure du possible. Vérifiez que vos deux jambes sont bien relâchées. Si vos jambes sont relâchées, vraiment les pieds partent légèrement vers l'extérieur. Je vais vous inviter à connecter avec votre ventre de nouveau. À sentir dans cette position, si vous parvenez à vous connecter avec cette respiration ventrale. Et à peut-être reprendre cette respiration colorée ou non. À l'inspire, on imagine que l'air descend jusqu'au périnée. Et à l'expire, on remonte du périnée jusqu'au centre de la poitrine avec possiblement à la fin de l'expire une rétention d'1, 2 ou 3 secondes. Voyez si vous pouvez relâcher ici tout l'arrière de votre dos, sentir ou imaginer tous les petits muscles le long de votre colonne vertébrale, tous les petits muscles dans le dos qui se relâchent. Il reste une petite minute ici. La respiration encore. Puis on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va redresser le dos, vertèbre par vertèbre. Bougez aussi lentement que vous en avez besoin. On va enchaîner tout de suite avec la posture suivante. Posture de la grenouille. Une posture qui peut être possiblement assez intense. L'autre choix, c'est la posture de l'enfant de nouveau. Ou évidemment, vous pouvez zapper et prendre une autre posture ou venir en position de relaxation quelques instants.
pas le temps de cette posture, 3 minutes dans la posture de la grenouille. La grenouille, il y a plusieurs possibilités. Je suis désolée, je suis obligée de me tourner pour vous montrer comment on s'installe. D'abord, je vous conseille de vous installer au niveau du grand côté de votre tapis de façon à ce que vos genoux restent en contact avec un support mou. Vous pouvez soit garder vos pieds ensemble et donc écarter vos genoux autant que c'est possible, mais ensuite on vient se pencher vers l'avant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, écarter vos pieds, séparer vos pieds, placer l'intérieur de vos pieds sur le sol ici. Dans un monde de Barbie, on aurait l'intérieur des cuisses qui sera en contact avec le sol, c'est l'idée. C'est voilà, certaines personnes ont la configuration corporelle et la mobilité qui leur permet. C'est juste pour vous dire la direction. Selon où vous êtes, vous pouvez utiliser un gros coussin pour soutenir votre buste. Vous pouvez utiliser vos bras ou vos avant-bras. À mesure que le temps va passer ici, vous allez peut-être de l'espace, de la possibilité de l'ouverture va se créer au niveau du bassin des hanches et de l'intérieur de vos cuisses. Vous allez pouvoir vouloir écarter vos genoux l'un de l'autre. Je ne rappelle pas de douleur. Une fois que vous êtes dans votre position, prenez une profonde inspire. On ouvre la bouche en expire. Relâchez bien vos épaules et relâchez vos mâchoires. Je vous invite à vous connecter à la fois avec votre ventre et votre souffle, à combiner les deux avec l'installation de cette respiration ventrale. Chaque inspire, le ventre se gonfle. Peut-être que vous pouvez sentir cet espace qui se crée au niveau de l'espace de votre ventre, peut-être jusque dans votre bassin, peut-être imaginer ou ressentir cet air qui inonde votre bassin, peut-être qui déborde dans l'intérieur de vos cuisses, là où il y a les sensations possiblement. Et à l'expire, vous relâchez toujours un peu plus les tensions, peut-être dans votre dos, dans les épaules, dans les bras, le visage. Vous pouvez faire quelques respirations colorées. Si vous souhaitez vous inspirer vers le périnée, vous expirez vers le centre de votre poitrine. Avec l'expire, à la fin de l'expire, vous retenez 1, 2 ou 3 secondes. Et si vous le souhaitez, si ça vous parle, je vous propose de répéter pour vous-même une affirmation. Si elle vous parle, je vous la propose. Vous la prenez ou vous la laissez filer. Je me sens chez moi dans mon corps. Je l'accepte sans jugement. Je me sens chez moi dans mon corps. Je l'accepte sans jugement. Il reste 30 secondes ici. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, toujours tout doucement, on va sortir de la posture. Vous doucement ramenez les deux genoux l'un vers l'autre et je vous propose de vous allonger sur le dos. Il nous reste 2 postures avant la relaxation finale.
Déroulez votre dos tout doucement sur le tapis. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé. Les mains à l'arrière des cuisses pour dérouler le dos tout doucement sur le sol. Une petite phase de transition. En position confortable, allongée sur le dos. On prend une profonde inspire. Et une longue expire. Et là, je vous invite à vous connecter avec cette magie divine, toutes ces sensations qui vont, que vous allez pouvoir apprécier. Sensation de chaleur, de fraîcheur peut-être dans certains endroits, de mouvement, de circulation, picotement. On va attraper une brique ou un support équivalent, ou si on n'est pas, ça peut être votre couverture qu'on va rouler, on va la placer sous le sacrum, sous l'os à l'arrière du bassin, là. Donc sous le bas du dos et au-dessus des fesses. Support. Si vous avez une brique, elle a plusieurs hauteurs, on en a 3. Donc choisissez la hauteur qui vous convient. Posture du pont ici. Vous avez toujours la possibilité de garder vos pieds en jambes pliées, pieds sur le sol. Vous pouvez allonger vos jambes. Vous pouvez, si les hanches ont encore envie de travailler, vous pouvez placer vos pieds, vos jambes en papillon. C'est toujours une option dans cette posture si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi monter les jambes en l'air. On ne va pas rester très longtemps. Faire en sorte que le sang reflue vers l'abdomen, si vous le souhaitez. Les bras sont relâchés sur le sol, le long du buste ou en croix, ou alors à l'arrière de la tête, si vous voulez en profiter pour ouvrir un peu l'avant de la poitrine également. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Et on laisse le bassin, le sacrum, peser un peu plus lourdement sur le support. Si votre mental se réinvite, les pensées restent nombreuses, vous pouvez toujours ramener votre attention au niveau de votre souffle, de votre respiration, et notamment de la respiration ventrale. Vous pouvez toujours placer vos mains sur le ventre pour vous y aider. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, le ventre se dégonfle. On inspire, le ventre se gonfle, l'air se dirige peut-être jusqu'au périnée. On expire, le ventre se dégonfle, l'air remonte du périnée jusqu'au centre de la poitrine. Et possiblement une petite rétention à la fin de l'expire. Quelques respirations ici encore. On va inspirer, avec l'expiration, on va replier les jambes si elles ne le sont pas, on va presser le sol avec nos pieds, soulever le bassin, retirer le support et venir redéposer le dos, la colonne vertébrale, le bassin sur le sol. On peut reprendre une profonde inspiration ici.
Et une longue expire. Si vous vous sentez prête d'ores et déjà pour la relaxation finale, vous pouvez entrer d'ores et déjà pour votre relaxation finale. S'il vous manque le twist, la torsion dorsale avant la relaxation finale, on peut la prendre quelques respirations de chaque côté. Pour la torsion dorsale, ramenez vos genoux contre la poitrine et laissez-les ensuite tomber du côté droit de votre tapis. Utilisez des supports sous vos jambes ou entre vos jambes. Vous pouvez rouler la tête à l'opposé de vos genoux si vous le souhaitez. Vous pouvez placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre une profonde inspire ici. Une longue, délicieuse expire pour bien relâcher toute la ligne des épaules dans le sol, notamment l'épaule gauche, bien relâcher les bras. Relâchez au maximum les jambes. Imaginez tous les petits muscles le long de la colonne vertébrale qui se relâchent. Et pour quelques respirations, de nouveau se connecter avec le ventre ici, le sentir dans cette torsion. Se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire, peut-être de façon différente. Et placer une main sur le ventre si ça vous aide. On va ramener les genoux au centre, le dos, la colonne sur le tapis. Quelques instants ici en position neutre, avant ensuite de basculer les jambes du côté gauche. Genoux ensemble, peut-être jambe droite par-dessus la jambe gauche pour intensifier le twist. La tête qui roule peut-être à l'opposé des genoux vers la droite pour accentuer. Peut-être la main gauche qui se place sur le ventre. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire, on laisse les épaules se relâcher dans le sol, notamment l'épaule droite. On laisse les bras devenir un peu plus lourds. On laisse les jambes se relâcher, toutes les tensions se dissoudre. Et quelques respirations peut-être pour se reconnecter avec notre ventre, avec la respiration ventrale, peut-être notre respiration colorée orange ou la couleur de notre choix. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va revenir de nouveau en position neutre. On prend quelques instants ici en position neutre. Et lorsque vous êtes prête, je vous laisse glisser, vous installer dans votre position pour la relaxation finale, confortablement installé sur votre dos. Si le bas du dos est sensible, vous pouvez garder vos pieds à la largeur du tapis, ramener vos deux genoux l'un contre l'autre.
pouvez allonger vos jambes en veillant à ce qu'elles soient écartées légèrement l'une de l'autre. Vous pouvez glisser un coussin sous vos genoux. N'hésitez pas à vous couvrir, à placer une couverture sur vous si besoin. Une fois que vous êtes confortablement installé, prenez une profonde inspire. Sentez peut-être de nouveau votre ventre se soulever comme un ballon. Et longue et délicieuse expire, bien relâchez tout votre corps dans le sol. Inspire, sentez votre ventre se gonfler. À l'expire, sentez votre corps se relâcher toujours un peu plus. Placez votre attention au niveau de vos pieds. Sentez les orteils se relâcher, les plantes des pieds, les chevilles. Les mollets, la zone des genoux, les cuisses, fessiers, toute la zone du bassin. Inspirez pour sentir peut-être votre ventre se gonfler. Et avec l'expire, est-ce que vous pouvez sentir toute la partie basse de votre corps, du bassin jusqu'aux orteils, se relâcher un peu plus, devenir un peu plus lourde sur le sol, s'étaler un peu plus. Placez votre attention au niveau de votre dos, le bas, le milieu, le haut, les omoplates, les épaules. Inspirez, sentez votre ventre peut-être légèrement se soulever. Et avec l'expire suivante, vous pouvez sentir votre dos, tous les muscles se relâcher, votre dos s'étaler, fondre sur le sol. Vos épaules se détendent comme si elles plaçaient à côté d'elles le fardeau qu'elles portent au quotidien. Sentez vos bras devenir lourds, les avant-bras, les poignets, les mains, chacun des doigts. Commencez peut-être à sentir, à savourer le relâchement de votre nuque. Et sentez, percevez le poids de votre tête sur le sol. Et puis que votre visage est détendu, relâchez le front, les sourcils. Laissez l'espace entre les sourcils s'agrandir. Sentez le poids de vos paupières sur les yeux. La mâchoire se relâche, les joues se lissent, les lèvres se desserrent. Puis la zone de la gorge se relâche. Puis la poitrine. Et enfin le ventre. Continue. Se soulever tranquillement à l'inspire. À s'abaisser doucement à l'expire. Percevez tous les organes, tous les muscles, tous les tissus à l'intérieur se relâcher. Glisser.
Vous êtes relâché, détendu, porté par la fluidité de votre souffle. Et je vous laisse profiter encore quelques instants de votre Shavasana. Et puis tout doucement, très tranquillement, à votre rythme, je vais vous inviter à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis progressivement, ramenez votre attention au niveau de votre respiration. Pendant une inspiration un peu plus profonde, commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, vos orteils, vos pieds, vos mains, votre visage. Quand vous vous sentez prête, ramenez vos jambes l'une contre l'autre. Vous pouvez placer vos bras au-dessus de la tête. Vous étirez, baillez. Et ensuite, repliez vos jambes contre vous. Vous pouvez enlacer vos jambes avec vos bras, les presser contre vous, faire un gros câlin. Et progressivement rouler sur le côté en position du fœtus. Quand vous vous sentez prête, repoussez le sol avec la main du dessus. Et venez vous rasseoir confortablement sur votre tapis. Je vous propose de prendre 3 profondes respirations ensemble avant de se quitter. On inspire profondément, on refait le plein d'air, d'oxygène. On expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire, on refait le plein d'air, d'oxygène et de tout ce dont on a besoin. Et on expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Et si vous le souhaitez, on joint les mains ensemble devant l'espace du cœur, devant la poitrine. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis, pour vous connecter peut-être avec votre deuxième chakra et cette sensation de fluidité. On va inspirer, bien se redresser, expirer, laisser la tête partir vers l'avant. En signe de gratitude, un merci que vous vous adressez à vous-même. Et on finit ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci. Merci.